Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Today, je vous ai sélectionné 10 raccourcis clavier sur Windows qui vont vous faire gagner pas mal de temps. Intro. On se retrouve donc aujourd'hui pour un tips Windows. Les 10 raccourcis que je vais vous présenter là vont vous être très utiles, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour n'en rater aucun. Au passage, on n'hésite pas à s'abonner et à activer la cloche si jamais ce n'est pas encore fait. Dernière chose avant de se lancer dans le vif du sujet, pour les réfractaires du clavier qui préfèrent tout faire à la souris ou au pad, croyez-moi, utiliser les raccourcis clavier, c'est un gain immense de temps sur le long terme. Peut-être effectivement que les 10 premières fois où vous allez tenter ces raccourcis clavier, vous allez perdre du temps parce que vous allez essayer de vous remémorer les touches ou alors vous allez regarder sur votre clavier quelles sont les touches dont vous avez besoin. Mais après une dizaine, une quinzaine, une trentaine de fois, vous gagnerez du temps sur toutes les fois suivantes. Et si on prend un raccourci clavier que vous êtes amené à faire des centaines, voire des milliers de fois dans votre carrière professionnelle, ça sera rentable sur le long terme. On est parti. Pour le premier raccourci clavier, imaginez que vous ayez plein de logiciels ouverts, plein de fenêtres ouvertes. Ça vous arrive peut-être, vous ouvrez un Excel, puis un Word, puis ensuite vous ouvrez une page internet et vous pensez jamais à tout refermer. Mais là, d'un coup, vous avez besoin de retourner sur votre bureau pour cliquer sur une icône qui est rangée sur votre bureau. Ce que vous faites probablement, c'est que vous vous amusez à tout refermer comme ça. Donc là, j'en avais que 2 ouvertes, mais parfois on en a 10 ou 15 ouvertes, d'accord? Je pense que vous voyez l'idée. Il existe donc un raccourci clavier qui permet d'accéder à son bureau directement, et c'est tout simplement Windows plus D. Et voilà, vous êtes sur votre clavier. Pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, et je pense que la réponse est oui, d'avoir un logiciel qui réfléchit, qui finalement plante, mais qui ne se ferme pas? Ça arrive notamment souvent avec Excel. Vous essayez de fermer ce logiciel en cliquant sur la croix en haut à droite, mais rien n'y fait. Je vais vous montrer la technique pour forcer Windows à fermer n'importe quel logiciel. Vous faites CTRL Maj plus échappe, et ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais sélectionner le logiciel PowerPoint. On voit qu'il est ouvert ici. Je l'ai trouvé. Fin de tâche, et on voit qu'il s'est fermé. Donc très utile lorsque vous savez que votre logiciel va planter pendant de longues minutes, plutôt que d'attendre qu'il ait fini de planter. Faites ça, ça vous fera gagner du temps. Le troisième raccourci que nous allons aborder ensemble, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les propriétés d'un document. Lorsque vous faites clic droit propriétés, vous avez tout un tas d'infos sur ce document, notamment sa date de création, mais également la dernière date de modification. Vous avez, si vous allez sur l'onglet détails, d'autres informations comme son poids, donc là il est très léger parce que c'est un fichier Word vide, uniquement pour l'illustration, la provenance du fichier, etc., etc. Pour faire apparaître ce menu très rapidement, il suffit de sélectionner le fichier dont vous voulez voir les propriétés et vous faites Alt plus Entrée. Et voilà. Quatrième raccourci clavier, vous le connaissez sûrement celui-là, car il est universel, mais je suis obligé de vous le présenter dans un top des raccourcis Windows. Imaginons que vous supprimiez un document par inadvertance. Mince, j'ai supprimé mon document. Pas de panique. Bon, déjà, je pense que vous savez tous que vous pouvez aller le récupérer dans la corbeille, mais ne perdez pas votre temps, il suffit de faire CTRL Z, qui est l'équivalent de revenir en arrière, et le fichier réapparaît. Je vais maintenant aborder le cinquième raccourci clavier qui est copier, coller ou couper, coller. Je pense que vous le connaissez déjà, mais imaginons que là, je veuille mettre ce fichier secret de la vie dans le dossier philo. Il me suffit d'aller sur le fichier, de faire CTRL C, d'aller dans le dossier philo et de faire CTRL V. Et j'aurais copié le fichier secret de la vie dans le dossier philo. Mais il est toujours dans le dossier où il était à la base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le philo, supprimer, et je vais vous montrer l'autre raccourci clavier qui permettrait de le ranger directement si vous ne voulez plus le voir apparaître ici. Vous cliquez sur le fichier, vous faites CTRL X, vous allez dans philo, et là vous faites CTRL V. Et si nous retournons dans le dossier test, il n'y est plus. Je vais quand même faire CTRL Z pour le remettre à sa place, donc CTRL Z c'est retour en arrière. Donc il le remet là, et normalement il l'a enlevé du dossier philo. C'est tout bon. Alors pour le sixième raccourci clavier sur Windows, surtout ne le faites pas. Écoutez-le, mais ne le faites pas. Je vais ouvrir un document pour vous montrer. Donc l'objectif de ce raccourci clavier, c'est de fermer rapidement un document sans avoir besoin d'aller sur la croix. Vous faites tout simplement Alt plus F4 et vous fermez le document. Mais ne le faites pas parce que là vous êtes en train de regarder ma vidéo. Et si vous le faites, vous allez sortir de ma vidéo et ça m'arrange pas du tout. Maintenant, autre raccourci clavier assez utile. Imaginons que vous alliez sur Internet
Si vous faites CTRL plus N, vous ouvrez une nouvelle page. Si vous ouvrez un nouveau fichier Excel et que vous faites CTRL plus N, vous ouvrez un nouveau fichier Excel. Si vous ouvrez un PowerPoint et que vous faites CTRL plus N, vous ouvrez un nouveau PowerPoint. Vous voyez que maintenant j'en ai deux d'ouverts. Vous l'aurez compris, CTRL plus N dans la plupart des logiciels permet de créer une nouvelle fenêtre ou un nouvel élément. Le prochain raccourci clavier que je vais vous montrer, ça vous permet de vous déplacer rapidement d'un dossier à l'autre. Là pour l'instant nous sommes dans le dossier Tips Windows. Si je double-clique dans Test, puis dans Philo, puis dans Lumière, je me retrouve dans le dossier Lumière. Jusqu'à là, vous me suivez. Imaginons que je me dise, non mince, il faut que je retourne dans le dossier Tips Windows Top 10 raccourci clavier. Je me dis, ok, j'ai qu'à cliquer là et j'y suis. Sauf que là, maintenant, si je veux retourner dans le dossier Lumière, je suis obligé de recliquer ici, Et donc, si je dois travailler à la fois sur le dossier Top 10 des raccourcis clavier et Lumière, à chaque fois, j'ai un chemin à parcourir. Donc là, vous me direz, c'est pas la mort, il n'y a que 2 dossiers entre les deux. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long de passer d'un dossier à un autre. Donc, vous pouvez, pour ce faire, utiliser les raccourcis Alt plus flèche de droite ou flèche de gauche pour aller dans les derniers dossiers visités. Par exemple, là, si je fais Alt flèche de gauche, je remonte les dossiers que j'ai parcourus. Je me retrouve donc dans le top Windows Top 10 des raccourcis clavier. Et si je fais Alt flèche de droite, je retourne rapidement dans les lumières. Et donc il me suffit juste de cliquer rapidement pour passer d'un dossier à l'autre. Et si jamais ici je vais directement dans Top 10 des raccourcis clavier, là il me suffit juste de faire Alt plus flèche de gauche pour retourner dans Lumière. Car c'est le dernier dossier que j'ai visité. Donc là il n'y a plus besoin de recliquer 3 fois. Avant-dernier raccourci que je vous propose, très simple, imaginons que je veuille renommer ce fichier. Souvent ce qu'on va faire c'est clic droit, renommer. D'accord? Moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'appuyer sur la touche F2 pour pouvoir le renommer. Et imaginons que je veuille renommer en chaîne des fichiers dans un même dossier. Une fois que je l'ai renommé, par exemple philosophie, et que je veux renommer le fichier d'en dessous, j'ai qu'à utiliser Tab. Et ça va me mettre directement dans le fichier d'en dessous en mode renommer. Très pratique quand vous voulez renommer tous les fichiers d'un dossier. On en arrive au dernier tips de cette vidéo qui est ultra important. Celui-là, je l'ai gardé exprès pour la fin car il va vous sauver la vie dans certaines situations. Imaginez que vous êtes au boulot, vous venez de travailler d'arrache-pied pour finir un dossier et vous vous offrez vos premières minutes de pause de la journée. Vous vous autorisez par exemple à checker votre Facebook parce que pour beaucoup de gens, checker son Facebook, c'est un moment de détente. Et c'est comme par hasard à ce moment-là que votre boss arrive. Ça vous est arrivé à tous, non? Vous avez 0,5 secondes pour changer d'écran ou pour fermer Facebook. Sauf que dans ces moments-là, vous paniquez, vous galérez avec votre souris à trouver la croix en haut à droite et vous n'avez pas le temps de le faire. La solution, un raccourci clavier ultra efficace qui s'appelle Alt-Tab. Ça vous permet de naviguer en un clic entre votre Facebook et votre dossier de travail. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, donc là je vous l'ai présenté en mode il peut vous sauver la vie lorsque vous n'êtes pas en train de travailler, mais bien sûr il peut aussi vous permettre d'être bien plus productif et de naviguer entre 2 fichiers de travail. Lorsque vous n'avez pas plusieurs écrans, c'est compliqué. Concernant la dissimulation de votre travail, je vous invite à regarder ma vidéo sur le multibureau qui est encore plus efficace pour cacher vos fenêtres un peu perso. Voilà les amis, on a fait le tour de ces 10 raccourcis clavier. J'espère qu'il y en avait quelques-uns que vous ne connaissiez pas dans la vidéo. Petit pouce bleu si vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.